il y a 2 morts. Par là. Mais en cassant là, ils disent ils vont nous montrer couleur. C'est ce que le machiniste a dit. Il dit, vous là, on va vous montrer. Ils ont cassé plus. Ils ont débordé. Ils devaient même sortir à Dallas. C'est le premier ministre qui a dit, hey, arrêtez. Parce qu'eux-mêmes, ils allaient à la chefferie. Ils allaient casser la... Vous n'avez pas, ils sont passés derrière la CNPS. Si on ne touche pas la CNPS, c'est qu'ils ne passent pas là-bas. Mais ils sont passés derrière, ils rasaient pour partir. Et puis on a dit d'arrêter, ils ont arrêté. Vous les attaquez. Donc c'est la cassée là, ils ont débordé. Sinon, le tronçon était bien précis. Maintenant, ce que vous ne savez pas, ils ont cassé. Mais le ministre Amédée nous a dit, il dit même le premier dédommagement là, c'est la BAC qui a payé, qu'ils n'ont pas l'argent. Maintenant, qui va payer? Ça c'est un, de deux, à Djamé là. Mais, quelqu'un peut me dire aujourd'hui où se trouve, où était sa maison? Parce que quand vous allez en justice, quand tu vas en justice, tu dis ils ont cassé ta maison. Je vous ai dit, en vertu de la séparation des pouvoirs là, les juges ne reconnaissent pas le village, ne reconnaissent pas les chefs du village. Quand tu vas aller au tribunal, pour dire non, ils ont cassé ma maison. Mais la première réaction du juge, il va dire, bon monsieur, envoyez les papiers. Votre maison, envoyez-nous les papiers. Il y a papier, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Bon, on t'indemnise même sur quelle base? Bon, ta maison là, c'est combien de mètres carrés? Bon, ta maison là, c'est étage ou bien c'est une tamangou? On fait comment? Mais ma grand-mère, chez Bapi. Bon, on fait comment? Donc il y a un problème. On vous indemnise sur quelle base? On fait comment? On dit non, les chefs disent ils ont fait les papiers, ils vont aller en justice. Quand tu parles net, on parle d'avocat, Mais avocat là, il va faire quoi? Donc nous on est en train de négocier encore avec l'État pour que l'État ait pitié. Pour que l'État ait pitié. Maintenant, on finit de casser. On fait des dons. Le chef, finalement, quand on dit le crime profite à chose là. Le crime quoi? Mais puis finalement, toute la casse là, qui est le bénéficiaire? C'est le chef. Les dons, il prend l'argent. Dans sa main, il a doublé le bicep. Donc, les dons même. Ça a dépassé les dons, non? Les dons, il a doublé et il prend tous les dons. Il ne fait pas point de dons. Le problème, même quand on vient faire don, il n'écrit même pas. Il prend l'argent gros dans sa poche. Maintenant, les impactés, tu prends leur terrain, on garde voiture, tu prends encore l'argent. Il a fait son parking, c'est lui qui prend l'argent. Finalement, la casse là, ça lui profite. Donc c'est tout ça que nous on dénonce. C'est tout ça qu'on dénonce, on dénonce rien. Donc, hein? Attends. Il vient. Maintenant, mais il y a une chose qui fait pitié. Il y a une chose qui est terrible. Oh, laissez affaire des noms là. Laissez les noms. Il faut laisser les noms. Non, laisse les noms. Laissez les noms. C'est un truc populaire. Maintenant, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Hein. Je cherche à comprendre. Celui qui a cassé là, il te donne voiture et puis tu cours, tu t'en panne. Ah, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a cassé. Toi, tu n'es pas fâché à lui. Hein? Tu t'en prends sa voiture. Et puis tu viens, tu montes dedans. Donc tout cassé là, ça profite à lui. Il a eu voiture dedans. Il a eu les dons dedans. Terrain des gens, parking, c'est lui qui prend l'argent. Mais finalement, c'est quoi? Attends, c'est lui qui a fait que les gens, ils ont cassé la maison des gens. C'est lui, c'est le chef qui a fait qu'ils ont cassé leur maison. La veille, avant qu'on casse, Picheli Balé a dit ils vont venir casser à Djamé tant. Elle a dit. Mais le même jour, le chef a menacé les gens. Elle est poignée. Ce qui fait mal, ce n'est pas les maisons qui ont cassé, mais les gens avaient leurs bijoux, ils avaient leurs affaires. Mais c'est quoi ça? Maintenant là, moi je pensais que quand on allait venir casser les anges là, allait descendre, puisqu'ils maîtrisent
Mais zéro. Maintenant, il négocie à l'État. Lui, il négocie maintenant. Pour la preuve. Pour la preuve. Bon, il a fini le dédommagement. Maintenant, je vais entamer le dernier point. Le point le plus intéressant. Voilà. La gestion du village. Oh, faut laisser ça. Le village, la gestion là. Nous, on va vous comparer deux gestions. Il y a eu la gestion de la transition. 11 mois. 11 mois et la gestion de Nandjou Warche. 3 ans. Au plan moral, une gestion, c'est moral, financier et financière. Quand nous on est venus, d'abord, on a voulu réconcilier tous les Adjamois. Nous, on a décidé d'aller voir les Haris. Ce n'est pas les Haris qui sont venus voir pour faire la paix. Pour faire la paix. Ça, c'était la première action de la transition. On était unis. Les Tchakba étaient unis. Applaudissez, applaudissez, c'est important. Les Tchakba étaient unis. On avait le respect pour les doyens. Nos réunions étaient présidées par les doyens. Quand on finit de discuter, on dit Claver. Il y avait Claver, il y avait Séverin. C'est Claver qui préside la table. Quand on finit de discuter, Claver, on est bien. Un homme sage dit on y a. J'ai aimé cette expression. Quand on fait discussion, Claver ne parle pas. Hein. Il écoute. Après, il prend position. Et tous les Tchakba, on a réuni les intellectuels, les sachants, les intelligents. Parce qu'on peut être intellectuel et puis ne pas être intelligent. Vraiment. Donc on a réuni tout le monde. Et à la chefferie là, mais animé. C'était l'ambiance. C'était doux. On a appelé tout le monde. Quand on fait nos réunions là, nous sommes au moins dans le bureau, on est moins 25. Moi aussi, je venais me garer comme c'était garçon. Tu as vu, non? Parce que c'était doux. Donc, aux réunions, on avait les commissions. On avait nommé les responsables de commission. Et on a mis sur pied une commission, un comité scientifique qui n'a rien à voir avec la gestion. Eux, ils sont là pour critiquer seulement. Présidé par Mia Michel. Nous, on n'était pas dans la commission. Moi, je ne sais même pas où se trouve, où on parle de l'argent. Je ne sais même pas où c'est. Parce que nous, on venait, chaque responsable de commission vient exposer. On le critique. On critique. Chaque mois, le trésorier nous fait le point. Le chat, il connaît. Toujours on l'allume, il nous fait le point. On a géré comme ça. Et chaque mardi, on rendait compte à l'Assemblée générale, composée de 50 personnes. Chaque mardi. Il n'y a pas un mardi où on n'a pas fait réunion. Si on n'a pas fait réunion, mardi, c'est que c'est férié. Notable. Au notable. Donc on fonctionnait comme ça. Ça, c'est bien avant que le chef n'arrive. Tous ceux qui sont de l'autre côté là, ils étaient dans le bureau de la chefferie. Tous les lundis, on avait réunion. Ils étaient dans le bureau de la chefferie. Donc, au niveau financier, en 11 mois, les Toubois, ils faisaient par mois 40 millions. Par quoi? Par an. Et par an, ils faisaient 40 millions. Quand nous, on est venu en 11 mois, premier exercice, on a fait 100. Voilà la documentation qu'il a. Voici la grosse. Ça, c'est une décision de justice. Voilà la grosse. C'est l'affaire qui a opposé Adjamé Village au Haris. Je vous lis. Voici ce que la justice a dit concernant notre chef, Ngoba Simon, à l'époque. Monsieur Ngoba Simon, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Adjamé, agissant en qualité de chef du village d'Abidjan Adjamé, chefferie Toubo. C'est comme ça la justice a qualifié. Désigné suivant arrêt ministériel d'une part, d'autre part l'église Haris. En la forme, sur la recevabilité de l'appel de la tierce opposition de M. Ngoba Simon, dans palabre avec la Haris là, ils sont allés en justice. Donc la justice dit, sur la recevabilité de l'appel et de la tierce opposition de M. Ngoba Simon, il résulte des productions et déclarations que M. Ngoba Simon n'était pas parti au litige ayant opposé en première instance l'église Haris à M. Dakala, Mohamed et Begré Jean-Marie. Il n'est
il n'est pas non plus un ayant droit de feu Begré Jean-Marie. Et la communauté villageoise d'Abidjan à Djamé, dont il soutient être le représentant, n'a pas la personnalité juridique. Donc, il espère de ce qui précède qu'il n'est pas recevable ni en son appel ni en sa tierce opposition en l'espèce. C'est clair. Il y a une deuxième décision de justice que je vais vous lire. Ça concerne les gars de Blocos. Ils sont allés aussi comme ça. Nous, on est chef, on agit au nom de la communauté, on s'en en justice. Voilà ce que le juge a dit concernant Blocos. Le juge dit, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, dit justifier l'exception d'irrécevabilité soulevée en l'espèce. Déclare en conséquence irrécevable pour défaut de capacité à agir l'action initiée par Nangui Kakou Jean Nestor au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Blocos. Voilà. Donc quand le chef dit on fait les papiers, on va aller en justice. Mais il est en train de vous blaguer. Et nous, quand on est venu pour régler le problème, on a dit au chef, il faut que Adjamé là ait la personnalité juridique. On lui a dit ça. On dit il faut qu'on fasse la personnalité juridique. Après, on apprend que Jacques est au plateau, au tribunal en train de faire la personnalité juridique. Mais ce n'est pas au plateau qu'on fait la personnalité juridique. Donc, voici les éléments qui nous ont motivés, qui nous ont dit, qui nous ont demandé à accepter les négociations. En plus, ce qu'il faut savoir, vous savez, l'État là, c'est l'État. Seul l'État reconnaît les villages. Quand il dit l'État, il parle de l'administration. Seule l'administration reconnaît les villages et les chefs du village. Et pour boucler les chefs du village, vous savez, le décret de nomination et de décision du chef, ça date de 1934. C'est un décret colonial. C'est un décret colonial. Voilà le décret. Voilà. On dit, les chefs sont régis par le décret du 10 octobre 1934 portant constitution de l'administration indigène. En Côte d'Ivoire. Donc on est régi par un décret qui nous traite d'indigènes. L'État n'a pas changé. L'État n'a pas voulu changer ce décret-là. Parce que quand l'État va attaquer un village là, il ne faut pas que le chef agisse au nom du village. Donc quand les gens parlent du village d'Adjamé, on parle des impactés, on parle des individus. On ne parle pas de chefferie. Comme on ne sait pas où chaque individu habite, c'est pourquoi on passe par le village. Sinon, on ne reconnaît pas le village. On ne reconnaît même pas le chef du village. La justice ne reconnaît pas ça. Donc, au regard de tout ça, on dit, on va négocier. Dans la négociation, on a eu plusieurs acquis. On ne peut pas faire parler avec l'État. On a recensé les impactés. Maintenant, quand on parle à nos frères, ils disent non, nous on ne veut pas aller à Songon, on ne veut pas aller à Ebimpe, le Oleli Songonais, le Oleli Ebimpe. Mais nous, quand on gérait pendant la transition, on a dit quoi? Ça, c'est pas un problème. Nous, on a découvert aux deux plateaux, là, on a 10 000 mètres carrés. 10 800 mètres carrés. Qui est détenu par, je ne vais pas dire son nom. 10 800 mètres carrés. Et nous, quand on est arrivé, on a donné 2000 mètres carrés à la mairie de Cocody qui a construit une école. École primaire. Donc on a dit, comme on va aller voir d'abord Songon et puis Ebimpe. C'est nous qui avons mené la démarche de Songon et Ebimpe. On est allé voir. L'État dit, vous là, vous êtes une particularité, on va vous gérer. Allez voir, si ça vous plaît, on va vous plaire. Donc nous, quand on est venu, on dit, bon, on va dire à l'État, donnez-nous Songon, donnez-nous Songon. Maintenant, comme nos frères, ils disent le Songonais ou les temps, on va demander à l'État de construire aux deux plateaux, parce que les maisons impactées là, c'est 6000 mètres carrés. Hein. C'est 6000 mètres carrés. On va demander à l'État de construire sur 3000 mètres carrés en hauteur. De sorte que les gens qu'on va déloger vont aller aux deux plateaux, tous les impactés et briller. Et puis Songon, on va bloquer ça en termes de terre pour la chefferie. Et Michel, il faut le féliciter, il a fait un travail de fond, il a recensé des gens, etc. Il a négocié la Géroute durant des jours. De 6000 mètres carrés, ils ont dit, bon, nous, l'État dit, bon, on va vous concéder 10 000 mètres carrés. Donc tous les jours, on négociait le ministre. Même on a dit au ministre, nous là, à Djamé là, on veut que vous fassiez le lotissement. Il dit, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas faire le dédommagement parce que je n'ai pas l'argent. Mais on va voir comment on fait le lot. Deux plateaux, on a dit, monsieur le ministre, bitumez tous deux plateaux. Il dit,
n'y a pas de problème. Lui, il dit, il est à Caen. Donc, il ne peut pas nous faire du mal. Donc, ils ont commencé à travailler aux deux plateaux. À chaque fois, nous, on allait contrôler les travaux. Puisqu'on était en harmonie à l'État. Il dit aux gens, quand on dit boulevard Nandiou à Bouloua, c'est pas parce qu'il a fait parler avec les Blancs, c'est parce qu'il a négocié eux. Parce que quand Blanc, tu fais parler avec lui, il ne va pas donner ton nom à boulevard. Il ne va pas donner ton nom à l'université. Gros qu'elle là, c'est pas Ménindin. Gros qu'elle, c'est dans la négociation. Donc, on était dans cette logique. On dit, bon, nous, on a balisé le terrain, on a préparé tous les dossiers. On attend le chef. Dès que le chef arrive. Il dit, il est allé voir Claver. Et comment Michel, en point de dossier, combien passé main. Dis à Michel de m'envoyer tous les dossiers, urgemment. Nous, on dit, mais le chef là, il a quel problème, Michel? Il aurait pu dire, ah bon, venez, moi je viens d'arriver, on m'a mis fin, comme on le dit là. Venez m'expliquer. Les tenants, et puis il dit non, envoyez-le tous les dossiers. Donc, on va faire moi, c'est lui le chef. Il dit, il n'a même pas discuté avec nous. Hein. On a ramassé tous les dossiers, on arrive dans nous. Moi, j'aurais appris qu'on a mis pour dessus après, ou à Branlo Port. Après ça, je ne sais pas. Au fond brun. Au fond brun, pas au fond. Donc, c'est ce que moi. Hey. Donc, on a pris le dossier, on allait lui donner. Donc, nous, on s'est dit, bon, si lui, il prend tous les dossiers, peut-être qu'il a un plan que nous, on ne maîtrise pas. Parce que, le botop, Ménindin. On dit, ah, nous on regarde, peut-être qu'il a un plan pour nous. Bon, lui, le chef, bon, Ménindin là. Et si, par hasard, on casse, on fait comment? Le plan B. On fait pas là-bas avec toi. C'est toi qui veux qu'on casse la gamme. C'est toi qui veux qu'on casse. Pardon. Votre affaire est trop compliquée. Moi, j'ai dit à ma soeur, elle aussi, elle était derrière chef. J'ai dit, hé, va ramasser les bagages là. Quitte là-bas. Parce que ce qui vient là, nous, on connaît ça. Donc, dans Ménindin. Dans les... Après réclamation, on dit on veut Dallas. Après, on dit on veut, comment on appelle, marché Gouro. Mais attendez. Ce que vos parents ont fait là, vous étiez là. Quand les gens prenaient Dallas, prenaient marché Gouro, on était là. Vous ne savez pas comment les gens ont pris marché Gouro, comment les gens tout. Bon, nous on est là, on regarde. Donc, Boyo, Ménindin, un matin, ils sont tout cassés. Bon, avant de casser, qu'est-ce que l'État a fait? Ça, c'est très important. L'État sait que si on casse et qu'on va à la justice, il y a problème. Donc, l'État même a mené le dossier en justice. Où est le papier? L'État même a envoyé le dossier en justice. Voilà l'expédition. Ça, c'est la grosse. Ça, c'est la grosse. C'est l'expédition. Ouais. Donc, l'État a mené le dossier en justice. Voilà tous les impactés. Et l'État, comme l'État n'a pas affaire à la chefferie en tant que tel, l'État a signifié la décision le 29 février. Le 29 février 2024, oui. Ils ont signifié la décision à la chefferie. Secrétaire. À la secrétaire de la chefferie. Et la chefferie a mis son cachet. Parce que les impactés là, l'huissier, quand il dit, l'huissier dit dans son acte, ouais, excusez-moi. Comment? Moi aussi, j'ai trouvé le papier. Ah, voilà. T'as vu, hein? Le jeudi 29 février voilà, à 11h. Voilà le papier qui a été signifié à la chefferie. Celle qui a déchargé, c'est Yapi Nadine, secrétaire. Yapi Nadine, secrétaire, c'est elle qui a déchargé. L'État dit, comme je ne sais pas où tous les impactés habitent là, je vais me référer à la chefferie qui pourra dire où ils sont. Donc elle a réceptionné. Quand ils ont réceptionné là, ils ont caché ça. Ils n'ont pas dit à quelqu'un. Parce que dans cet acte là, l'État a donné le montant de chacun.
le montant de chacun. Moi, chez mon grand-père, ils ont mis un montant de 26 millions. Comme ça, moi. Comme ça. Parce que l'État dit, vous ne venez pas négocier. Voilà. Mais moi, il faut que j'avance. Donc, ils ont mis des montants. Or, si on avait su que cette décision-là existait, en droit, qu'est-ce qu'on fait? On va en justice. Pour dire à l'État, on n'est pas d'accord avec le montant. On dit au juge, on n'est pas d'accord avec le montant. Et on a un argument tellement valable. Le ministre de la Constitution, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Djamé, là, le mètre carré, c'est 1 million. C'est le ministre même de la Constitution qui a dit. Bien sûr. Donc sinon, on se laisse ça devant le juge. Pour dire, le ministre même dit que... Le ministre même qui est un représentant de l'État dit à Djamé, le mètre carré, c'est 1 million. On va réévaluer nos terres. Mais on vous envoie une décision de justice. Et vous cachez. Vous n'allez pas derrière. Donc, la justice a homologué. A homologué la casse. A ordonné que... Voilà, le juge dit quoi? Libérer les emprises. Le juge dit quoi? Vu les jugements, avant il y avait des jugements, hein, mais les gens ont caché. Hein. Vu les jugements, avant 10 droits, numéro tant en date de 29 juin et 19 octobre 2023, il y avait des jugements qui étaient là déjà. Avant 10 droits, 2023, il y a eu 2 jugements qui ont été signifiés à la chefferie Maison Cachée. Homologue le rapport d'experts en date du 26 octobre 2023 établi par M. Digré Abi Yvon Koulibaly Amadou et Kakou Lu-Matel. Constate l'expropriation pour cause d'utilité initiée par l'État de Côte d'Ivoire à l'encontre des défendeurs. Quand on parle des défendeurs, c'est qu'il y a défendeurs. Oui. Fixe le montant de l'indemnité d'expropriation due aux défendeurs, c'est au pluriel impacté, par le projet de construction du 4e pont à la somme de 4 milliards 300, etc. etc. Mais l'État assigne des gens en justice. Et puis personne ne va derrière. L'État va homologuer. Donc voilà ce qui s'est passé. Et la chefferie a caché. Donc quand l'État a eu sa décision de justice, de libérer les emprises. De libérer, hein? Les emprises. De libérer les emprises. Ouais, la décision de venir casser là. Voilà. C'est maintenant l'État est venu un matin et puis ils sont cassés. Maintenant, si tu es fâché là, va à la justice. La justice va dire, cette affaire-là, moi, j'ai déjà réglé ça, je n'étais pas vu. Donc voilà comment l'État a procédé. Voilà le cachet de la chefferie qui est dessus. Donc voici le problème. C'est-à-dire une maison de Nandiou à Brouwa où on devait demander des dommages et intérêts peut-être au niveau moral de peut-être 100 millions. Même 200, 300 mais millions. La grande maison, ils ont fait casser à 25 millions. Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais. Ok. Voilà. Donc, pour me reprendre concernant la casse, l'État a suivi toute la procédure. L'État a suivi toute la procédure. Ils ont d'abord, l'État pourrait se lever, venir casser, hein, et puis ils s'en foutent. Mais l'État, ils ont des gens qui réfléchissent. Nous, à Djamé, là, on a refusé de remettre les gens qui réfléchissent. Le chef, il réfléchit lui seul. Donc l'État dit, bon, ceux-là, pour le boucler, là, j'envoie le dossier en justice. Tous les impactés, là, comme c'est la chefferie qui est devant, là, j'envoie le dossier même à la chefferie. Donc, ils ont amené ça à la chefferie. Les gens ont caché ça. En février, là, ils ont caché le dossier. Donc, l'État est venu casser. Donc, voici pour ce qui est du 4e pont. Maintenant, chose bizarre. Des gens qui sont opposés, au 4e pont, au projet du 4e pont. Mais quand vous regardez dans la liste des impactés, ils sont dedans. À dédommager, ils sont dedans. Vous ne voulez pas. Mais pour que tu sois dans la liste des impactés, tu amènes des dossiers. Tu constitues un dossier. Voici le secrétaire de la chefferie Kosokre. Lui, il doit bénéficier de 24 millions. 12 000 et quelques. Voilà, son nom est dedans. Mais il fait partie des impactés.
il s'est caché pour aller donner ses dossiers. Parce que quand les choses vont se calmer là, lui va aller prendre ses 24 millions. Parce que actuellement là, mais ça va se calmer un jour. Et quand ça sera sec derrière, quelqu'un va lui dire, ah, mais là, là-bas, on fait quoi? Ils vont aller prendre. Voici le frère de Nkumo Jacques, Adjamoin Benoît, député. Dit député. Mais ils sont recensés. Le papa du chef, Nandui Girosé Paul, le papa du chef, lui-même, il est recensé. Maman de Nkumo Jacques, Méandui Jacques Madeleine. Et tous sont recensés. Pendant qu'eux vous disent de ne pas aller vous faire recenser, et c'est au côté de l'hôtel recensement. Yes, sir! Ou bien? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Ouais, mais Maraté. Au côté de l'hôtel recensement. Vous allez me donner mon argent. Consacré là, il a 24 millions qu'elle a, hein, des bonnets. Donc on m'a, au moins, quand vous allez au là, on m'en compte, on m'en envoie même jeter. Donc on arrête de blaguer les gens. On arrête de blaguer les gens. Hein? On met le feu. C'est vrai. Mais voilà ça. Non, je viens. Attends, mon Maraté a tout mes millions là. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas allé négocier. Non, Eh ben, elle est où? Alors, je continue. Eh, ils sont inscrits, hein. Je vous dis qu'ils sont inscrits. Parce qu'un matin là, les vagues vont baisser. Les gens vont aller prendre leur argent. Bon, moi, je ne peux pas comment Maintenant, concernant la démolition. Moi je ne comprends pas. J'ai une chose que je n'ai pas encore compris chez nos parents. On dit les pans. On dit les pans. Et le recensement. Et le téléphone. Faites-nous le bilan. On dit nous on n'a pas de problème. Parce que nous chaque mois même on fait bilan. Donc il suffit de coller les bilans des mois là et puis ça fait l'année. Donc on dit bon, nous on a fait le bilan. On a fait un bilan moral. Devant le chef était là. Au niveau là, on a sorti les dossiers, tous les dossiers que les Doubans ont laissés là. On a sorti plein de dossiers, les dossiers des policiers. On a rencontré même les policiers, afin les policiers aux deux plateaux là. On les a rencontrés. Et on devait même récupérer même ce terrain là. Parce que un commissariat qui devient un commissariat qui est une structure privée, publique, on constate que c'est après une structure privée, c'est le Fonds national de la police, qui devient propriétaire. Donc il y a problème. Et le PV là, on a vu plein de choses dedans. Le marché Tchaba, on a récupéré le marché. Après c'est devenu autre chose. Le dossier Sanogo Mamadou, où il a 2000 mètres carrés, les Doubons même sont allés au tribunal, on dit de le chasser. On a géré tout ça. On a géré au moins 13 dossiers, on a géré plein de dossiers. Mais comme on n'avait pas la signature, on dit si le chef vient, il va signer. On relance, on devait aller au tribunal. Mais tous nos prestataires là, même mon oncle Bono, on l'a convoqué, mon oncle, on l'a mis au fauteuil blanc. Donc on a géré beaucoup de choses. Le chef est venu. D'abord, avant les partis, quand on a fait le bilan, on a laissé 24 millions. 24 851 675. On a laissé ça dans la caisse. Ça, c'est quand on partait. Le 4 novembre. Quand on partait, on a laissé ça. 2021. Donc, le chef est venu. Le chef a pris le pouvoir. Bon, nous, on a travaillé. On pensait qu'il allait nous appeler. On a quitté la chefferie le 11 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, donc on a quitté la chefferie. Après ça, on n'a plus mis pied à la chefferie. Le seul qui est resté, c'est le chat. On va vous expliquer plus tard. C'est le seul qui est resté à la chefferie. Nous, on est partis. Avec Séverin. Parce qu'ils étaient trésoriers. On les a maintenus même parce que il y avait 24 millions. Donc, sans eux, on ne peut pas retirer. Donc, on a chassé les autres
Et puis on dit vous deux là, restez, parce qu'on va manger la viande. Ça, non, on va vous expliquer après. Donc, micro, André, allô? Et ce pin n'est pas fini. Mais il n'a qu'à brancher seulement. Il n'a pas branché. Il n'a pas. Non, je ne peux pas. Allô? Il n'a pas branché. Est-ce que c'est branché? Alors que c'est la partie intéressante. Fais brancher. Tu te lèves et puis tu parles. Je peux parler dans une chose. Mais laisse les gens, laisse-moi faire, les gens écoutent. Contractez là. Après on. Tu sais aujourd'hui là, il faut mettre le paquet. Oui. Il n'y a pas de problème, je viens. Je dois 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. On fait ton bouillon, mais elle fait ton bouillon. Je viens. Ça là c'était prévisible. Depuis ça signalait. Il n'a pas branché. Non, après nous le soir. Attends, je vais partir, mon chéri, il m'attend. Ils n'ont pas branché en fait. S'ils avaient branché. Moi j'ai parlé. Moi j'ai pas Emmanuel. Non, c'est mon anniversaire aujourd'hui, personne ne m'a appelé, personne ne m'a parlé.